Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui encore avec grand plaisir pour la 21e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vous parle de Sonia Chardonnins Rodriguez. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment elle a fait de sa différence une force. Mais tout d'abord, comment et quand est-ce que j'ai rencontré Sonia? Alors Sonia, je la suivais déjà depuis un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux, mais je ne la connaissais pas personnellement. Et récemment, pendant le confinement, elle a organisé des webinaires avec beaucoup d'invités sur des thématiques différentes et ces webinaires s'appelaient S'en sortir sans sortir. Et puis, il y a quelques mois, j'ai participé à un mastermind en ligne organisé par la Neuro Business School et mon amie Isabelle Racouchot. Et lors de ce mastermind, il y avait aussi Sonia ainsi qu'une autre personne dont je vous parlerai dans les prochains jours dans mon défi vidéo. Ensuite, avec Sonia, on a échangé après ce mastermind concernant un projet qu'on avait chacune de notre côté, mais sur la thématique du podcast. Et voilà, elle n'en ayant jamais fait, moi non plus, on a pris un petit temps d'échange pour partager nos problématiques et nos données à ce sujet et voir comment on pouvait s'entraider à ce sujet. Merci Sonia, d'ailleurs, je te remercie encore à nouveau pour ce moment d'échange qui a été très agréable. Mais alors, qui est Sonia? Eh bien, Sonia, c'est une Colombienne et à l'âge de 18 ans, elle quitte sa petite ville d'Arménia pour un séjour de 3 mois en Suisse. Quand elle prend l'avion, elle a ce sentiment qu'elle ne va pas revenir. Effectivement, elle tombe amoureuse de Genève et elle y vit encore. Mais à cette époque, à ses 18 ans, elle ne parle pas le français. Alors ça va être compliqué pour elle. Au début, elle va être sans papier. Elle va enchaîner du ménage, elle n'a pas de logement fixe. Mais sa force va lui permettre de trouver des solutions et de se dépasser. Au fur et à mesure, elle enchaîne différents jobs, elle fait babysitter chez les gens, donc je vous le disais, elle fait du ménage, elle finit par travailler dans une agence de voyage et au fur et à mesure, elle avance et elle finit par devenir chef comptable. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'elle va à un moment donné faire un burn-out et il va s'opérer chez elle un changement de vie radical. Aujourd'hui, elle dit qu'elle a la chance d'avoir fait un burn-out parce que ça lui a permis de découvrir le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Aujourd'hui, Sonia a à son actif l'organisation de nombreux événements. Elle a organisé la journée de l'audace à Genève, vous en avez peut-être entendu parler. Elle a organisé et elle organise des masterminds. Elle organise des soirées réseautage parce que c'est vraiment sa force, ça, ce côté convivial qu'elle a de réunir les personnes autour d'elle pour créer du lien. Elle a beaucoup de flèches à son arc. Elle est master trainer à la Neuro Business School. Elle est coach d'entrepreneur aujourd'hui et elle a fondé l'intelligence familiale. Je vous mettrai tous les renseignements en description de cette vidéo si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Mais ce que vous ne savez pas sur Sonia, en tout cas peut-être pas, elle en a parlé au cours de conférences, c'est sa différence au niveau de son fonctionnement, de son cerveau. Alors c'est pas la seule, mais c'est pas la majorité des gens qui ont un trouble de l'attention, qui sont dyslexiques et qui sont au potentiel. Et Sonia, de cette différence, au début, elle ne comprenait pas son fonctionnement et quand elle a découvert comment elle fonctionnait, elle a fait de cette différence sa force. Elle est passionnée par l'esprit humain, elle est passionnée par tous les leviers de la motivation. Elle s'appuie sur ses connaissances du coup en PNL, en neuromarketing. Et elle a une facilité à transmettre aux gens une confiance, surtout chez les gens qui pensent que leur différence est une faiblesse. Elle a
ce pouvoir-là, cette envie-là d'aider tous ceux qui ont une différence, en tout cas qui vivent mal cette différence, de la transformer en force. Et pour elle, elle dit osez briller, osez briller. Et si ça dérange les autres, ils n'ont qu'à mettre des lunettes de soleil. Voilà, si quelqu'un brille trop, c'est le problème des autres. Si ça les dérange, bien qu'ils se débrouillent. Moi, j'ai envie de vous demander, et vous alors, quelle est votre force? Est-ce que vous avez une faiblesse que vous avez réussi à transformer en force? Quelle est votre force au fond de vous qui vous permet d'avancer? Partagez avec moi en commentaire tout ça pour qu'on se motive les uns les autres et qu'on se rende compte bien que personne n'est parfait. Et comme dit Sonia, on est parfaitement imparfait et c'est très bien comme ça. Allez, je vous rappelle mon petit défi de tous les jours qui est, si vous le souhaitez, de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous inspire ou qui vous inspire avec le hashtag Tu m'inspires. On se retrouve demain pour parler d'une nouvelle personne inspirante et je tire au sort la personne dont je vais parler demain. Alors voilà, hop. Demain, je vais parler de Laura Massis. Voilà, Laura Massis, je parle de toi demain. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, alors qu'elle était déjà très connue. Je vous dis donc que demain, rendez-vous 18h, heure de Paris, 12h, heure de Québec. Je vous le répète, si vous aimez ma vidéo, mon défi, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le défi vidéo est bientôt fini, mais il y a d'autres projets en préparation. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour découvrir mes nouveaux projets dès qu'ils arriveront. Très belle fin de journée à tous, à bientôt!